Mani. Franchement, je vais demander pardon à Papa Émile, je vais demander pardon au peuple de Dieu, je vais demander pardon à Maman Malela et la famille Zandwa Bonga. Et Papa Émile nous pardonne pour le retard. Franchement, le Batele Bachir, vraiment. Nous sommes aujourd'hui 29 mai 2026. Nous sommes ici à Orangis sous bois de l'Épine pour la veille de notre gros chef Malela Célestin. Membre confirmé de l'OPH, Batele Bachir. Ancien bienfaiteur, la bienfaisance n'en parle plus. Zandwa Bonga. Il mérite vraiment un hommage parce qu'il a beaucoup travaillé dans la Zandwa Bonga. Et c'est moi l'officiante de la séance d'aujourd'hui. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Tololo Fridolin, membre confirmé de l'OPH. Nzambo Bonga. Donc, 3 chansons d'animation et je vais rentrer aux acclamations sans plus tarder et le programme commence. Allez. Hallelujah.
Le Père Céleste, le redoutable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu très haut.
va passer à la prière. Chanson prière et l'unique prière par la sœur Merveille Condamné. Amen. 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 Éternel Dieu des armées, Papa Guy Émile Oufassi Chikwambo,
le Dieu noir, éternel Dieu des armées, papa, qui émis le foi si tu crois beau, Foumou Yaba Foumou, le chef des chefs, le roi des rois, papa, papa, Matondo, tout richira orara, papa émis, sans ta grâce, tout ira passer au chico, tata, bikan kumwa bleke mbuswa, yazitu swa, papa, et samu tu bwirivi wa zebi, muchivuga chichi, nge watan samu wa moshi wa beto basoni we na tata. Tiangu, tu jurira orara, mukujisa. Deuxième dommage, ya papa Mandela, papa Emile, qui s'arrête néné, un bienfaiteur, papa Emile. Bika, watu katula souci, Bika, watu lansayi, muchimanieto, parce que ngeni buna watu songela watu jirila mvumbi beto tata le fois. Et tata yali sayi kerizoloko. Il me disait toujours, ma fille, la chanson là, moume kuta nanzambi, moume manga satana. Oh papa Emile, bika turana ngolongolongolongolo miame soni mituyiri kaka urara ngebeni wabaku matu. Butu pati kirichi kuna la famille kabonge late moi tu chikuni chi kuna kutumani shina tata ngebeni ba kumatu ngebeni pe wasa clôturer mukumu ya tata lufwaki Emile Sedjouabo tout l'hommene pour une longue et nouvelle vie sur terre en cette année de la très très haute spiritualité sans faille. Amen. 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 Amen.
Avant que chemin m'a un petit peu passé. Papa Émile nous a beaucoup préparé sur la mort. L'enseignement sur la mort, Papa Émile nous a beaucoup préparé depuis Mongoualou. Il a beaucoup parlé sur la mort. Papa Émile dit ceci. Quand tu es ici sur cette terre de péché là, quand tu fais du bien, tu travailles, tu fais le tout. Aujourd'hui, même si la mort peut arriver, tu sais que tu vas passer. Mais la mort, ça fait peur parce que quand tu fais du mal, tu as peur de mourir. Mais quand tu fais du bien, quand tu donnes corps et âme à ton Dieu, tu n'as pas peur de la mort. La clé de la mort, on ne peut pas avoir peur de la mort, puis nous allons tous mourir. Mais préparons déjà depuis sur cette terre de péché. Parce que si tu fais que du bien, aujourd'hui, moi, Frédéric, je vais tomber, je sais que je vais passer à Olme, comme dit Papa Émile. Mais le mal, calmenie, ma chère, Tongaliki. Ah, Papa Émile dit que le premier monde, là où le tabouret, le gros chichan, mais Papa m'a là, on se moment le 1er juin, le premier, le 2, le 3, il va réinfecter, dit Papa Émile. Donc, il va réinfecter, il va revenir ici au cas où Laure va la coucher, où Emmanuel, ses enfants. Ou au cas quand il va encore aller dans une famille, et où au cas quand il va faire son choix, il va aller au cadre moment pour attendre le jugement dernier. Faisons attention, préparons notre départ ici sur terre. Faisons que du bien, laissons le mal sur toutes ses formes. Maman Chimène vient passer parce que c'est pas vraiment, c'était un beau goût parce que non. Papa Manuel est parti, le 19, j'étais là-bas le 18, et le 19 il est parti. Je suis parti, le 19 il est parti. Il est parti paisiblement, avec foi, le bienfaiteur, bienfaisant, c'est tout, toutes les qualités. Et c'est ce que Dieu veut.
Quand tu fais tout ça, franchement, tu es compté parmi les élus. Nzambwa bonga. Une chance bien taper peu chemin, il va prendre la la clé de la mort pèse quand tu fais le mal, que le mal. Quand tu fais le mal, tu as peur de mourir parce que tu sais que le chien t'attend. Mais quand tu fais le bien, même aujourd'hui là, moi je te dire que je vais mourir, tu me pars parce que je sais que je vais passer. Oh, mais faisons le bien que le bien pour hériter le royaume de Dieu. Maman Chimène, merci. Merci, maman Fridoline. L'officiante de ce soir pour ce tombage d'apostolat. Alors, mes frères et sœurs, avant de nous saluer, nous allons saluer celui qui vit d'éternité en éternité. J'ai cité Papa Guémy Louloufa, c'est Papa, oui, nous tes enfants sont réunis ce soir pour glorifier, pour te louer, parce que tu as pris au milieu de nous un de nos frères. Papa reçoit le vivre salvation aujourd'hui, demain, éternellement. Applaudissons! Nzai! La deuxième nation, bonsoir! Bonsoir! Laissez-tu pour nous maintenant du soir! Et que papa nous bénisse ce soir. Applaudissons. Nzai. Je vais donc me présenter. Je suis la sœur Tondo Mitamona Mireille Chimène, membre confirmée de l'OPH, inspectrice spirituelle et itinérante, coordinatrice adjointe de la prédication et de la parole de Dieu de France. Il va prêcher ce soir. Nzabio Boga. Mais avant de dire quoi que ce soit, Mali, moi je pense que quand la parole de Dieu, qu'on soit à l'Uzolo ou qu'on ne soit pas à l'Uzolo, dès lors qu'on va prêcher, on doit être attentionné. Parce que c'est la parole de Dieu. Et qui dit la parole de Dieu, dit Dieu lui-même, parce que c'est sacré. Excusez-moi mes frères et sœurs, avant de dire quoi que ce soit, notre thème de ce soir, la mort est-elle avantageuse ou pas? Mais pour qui elle est avantageuse, pour qui elle n'est pas avantageuse. Avant toute chose, je vais prier comme ceci. Zayayo wenda waka mazinzinga zazo kasi bazaya kumwanzanga se oti Oh
pour son nom glorieux, Papa Guy Émile Loufasi-Tchoukwabo, Dieu le Père. Amen. 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 Merci, mes frères et sœurs. On peut s'asseoir. Alors, avant de rentrer dans notre thème qu'on a dit, la mort est-elle avantageuse? Je veux donc d'abord présenter notre association auprès de nos frères et sœurs qui sont venus pleurer avec nous, glorifier Dieu avec nous ce soir. Nzambe Bonga, Mani, je pense que nous savons, nous déjà dans l'Uzolo. Mais ceux qui ne sont pas avec nous dans l'Uzolo, ils sont un peu étonnés. Ils sont un peu étonnés parce qu'ils se disent, mais comment? Depuis qu'ils ont commencé, ils font le sport, c'est un footing, on ne comprend pas. Quelle est cette façon de pleurer? Eh oui, nous sommes une association de bienfaisance à caractère spirituel, dont le guide est Dieu lui-même, Dieu créateur de l'univers, qui dirige cette association. Et il s'appelle Papa Guy Émile Loufasi-Tchoukwabo, que vous voyez sur nos marinières. On va arriver à ce point-là. Mais je vais d'abord expliquer pourquoi nous tombons, pourquoi nous faisons des acclamations. Vous avez compris? Madi. Pour ceux qui nous voient pour la première fois, ils se posent peut-être des questions. Mais comment se fait qu'ils disent acclamons Dieu? Mais quelle est cette église-là? Quelle est cette association? Nous ne sommes pas une église, nous sommes une association. Vous avez compris? Mais quelle est cette façon de prier? Eh oui. Mani, quand on est invité dans les choses du monde, je donne l'exemple du Congo, parce que très souvent ça se passe au Congo. Quand on est invité par le président de la République, ou bien le président de la République va faire un déplacement, va aller à un lieu, je pense que les habitants de ce lieu-là se préparent pour recevoir ce président. Et quand ils vont se préparer, ils vont mettre tant de groupes de folklore et autres pour accueillir ce président et pour montrer à ce président qu'il aime, il est le bienvenu au milieu de nous. Nous aussi, quand nous nous retrouvons, Dieu est au milieu de nous. Alors, on ne peut pas d'abord commencer par quoi que ce soit, puisqu'on se retrouve pour son honneur et sa gloire, il faut bien l'acclamer. Voilà pourquoi vous avez suivi tout à l'heure. Nous avons dit, acclamons notre Créateur céleste. Au péage Sébaoth, il y avait le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le célèbre de célèbres, le Dieu de Dieu, le Père céleste, le redoutable Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu très haut. Et quand on acclame comme ça, Dieu au milieu de nous, il est content parce qu'on est en train d'exalter sa gloire. Donc que cela ne vous étonne pas. Pourquoi nous faisons des acclamations? C'est une manière pour nous de dire qu'il est au milieu de nous, c'est lui qui est le plus haut. Et aussi, je vais aussi vous dire pourquoi tout à l'heure on a dormi, on a tourné là. C'est une façon pour nous de pleurer Dieu. À nous cela, c'est une manière pour nous de glorifier Dieu, de pleurer notre frère qui est parti. C'est vrai qu'on verse des larmes. Le chagrin est là. Les soucis sont là. Mais puisqu'il avait connu Dieu, maintenant pour parler de notre thème, est-ce que la mort est-elle avantageuse? Oui, parce qu'il y a le deuil. C'est un malheur. C'est la plus grande épreuve sur la terre. Aucune épreuve ne dépasse celle de la mort. Surtout quand on te prend quelqu'un de très cher. C'est dur. Mais il le fallait. Il le fallait parce qu'on avait cédé. S'il faut répartir la Genèse, parler de l'origine de la mort, nous tous, nous sommes là, je pense que nous sommes des croyants. On connaît l'histoire
ce qui s'était passé dans le jardin de d'Éden. Entre Adam et Ève, quand Dieu a créé l'homme sur la terre, Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin de d'Éden. Vous avez compris? Et quand il a vu que l'homme était seul, il avait jugé mieux de créer Ève. Et Dieu a créé Ève comment? Il a suturé une partie des côtes d'Adam. Et il a créé Ève. Du coup, Adam n'était plus seul. Adam ne s'ennuyait plus. Il avait maintenant une femme, une compagne, chair de sa chair. Vous savez pourquoi? Mais, quand, Mani, nous devons savoir que Adam a été créé déjà adulte. Adam n'a pas connu comment je peux dire, la vie d'enfance. Adam a été créé adulte. Et Ève, pareil. Suffit qu'il ait soufflé sur les narines d'Adam et Adam est devenu une personne vivante. Vous savez pourquoi? Maintenant, quand Dieu les a mis dans le jardin de d'Éden, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Dieu avait demandé à Adam et Ève de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Puisqu'ils étaient ici sur la terre. Et c'est là-bas qu'ils avaient créé encore prince David. Il les a mis dans le jardin d'Éden. Donne une loi. Vous pouvez tout manger, sauf le fruit qui se trouve sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez compris? Et si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Et malheureusement, nous allons voir la suite. Qu'est-ce qui s'était passé? La chorale éternelle n'a tout pendant ce quelquefois. Maman Fina va nous préparer dans le livre de Genèse. Genèse 2, verset 15 au verset 17. Lisons dans Genèse 2, le verset 15 à 17, au nom de Babaki et Méloufasiti. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres, du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras, c'est certain. Amen. 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 Merci, Maman Fina. On a entendu comment on nous a dit dans Genèse 2, verset 15 au verset 17. Le jour que vous allez toucher à cet arbre, la mort ne va pas vous échapper. Tout ce qu'il dit, c'est certain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mani, nous connaissons tous Satan. Nous connaissons tous Satan qui était l'ange dans les cieux, qui était l'ange de Dieu. Et Dieu lui avait montré beaucoup de choses. Il lui avait tout donné. La beauté et autres. Malheureusement, par son orgueil, il a été jeté ici sur terre. Vous avez compris? Et en le jetant ici sur terre, il promet à Dieu: maintenant que je suis sur terre, je vais tout ravager. Tu ne trouveras rien de bon. Et Dieu lui répond: même si je trouve une personne, ça va me suffire. Vous avez compris? Voilà, Satan va donc rentrer dans le jardin de Dieu, puisqu'il sait que Ève, c'est l'être le plus faible. Il va donc passer par Ève, afin de lui, afin qu'elle cède à la tentation et de pécher. Vous avez compris? Et Adam, donc, Ève va manger la pomme. Ève va ensuite lui donner la pomme à Adam. Voilà. Dieu va se rendre compte que puisque Dieu venait le voir,
pendant que Dieu vient pour les voir, et dès qu'ils ont entendu les pas de Dieu, sont partis se cacher. Parce que ils s'étaient rendus compte, puisque c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nuls. Voilà, Dieu arrive, il dit, mais comment? Il les appelle, Adam répond, j'ai honte de venir. Et Dieu leur dit, mais comment? As-tu mangé le fruit dont je t'ai interdit? Et Adam va dire, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui me l'a donnée. Et à partir de là, Dieu va donc donner la mort aux humains. Donc Adam et Ève vont être les premiers, à partir de là, les punitions vont tomber. Tu mangeras la sueur de ton front, et la femme tu enfanteras avec douleur, et Satan, la femme ne va jamais te résister. Toute personne qui te verra va t'écraser par la tête. Et maintenant que vous avez mangé le fruit, vous allez connaître la mort. Vous êtes tiré poussière, vous allez retourner poussière. Alors que le plan de Dieu n'était pas que pour que Ève puisse mourir, ni Adam puisse connaître la mort. Selon le plan du salut, il était question qu'il reste éternel. La mort et la souffrance n'allaient pas exister. Par rapport à ce péché, à cette désobéissance, la désobéissance nous a ramené la mort. La chorale, nous allons chanter. Obéissance, tu Merci la chorale. Et maman finale, Genèse 2, 19 à 20. Lisons dans Genèse 2, de 19 à 20, au nom de Papa Guy et Mémoire Séchiparo. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tous les êtres vivants portent le nom que l'homme lui donnerait. Amen. 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 Oui. Merci maman Tina. On a vu le plan de Dieu, ce qu'il avait voulu pour l'homme. Mais tout ce pouvoir-là était perdu à cause de ce péché. Et voilà pourquoi la mort est au milieu de nous. Ça a changé tout le plan du salut. Et à partir de là, Dieu était navré, il avait quitté la terre, il est parti au ciel. Et il a chassé Adam et Ève. Adam et Ève donc sont partis un peu plus loin du jardin de Dieu. C'est là où ils ont commencé à faire leur vie. Marie, maintenant pourquoi la mort est arrivée au milieu de nous? Parce que Dieu savait, maintenant qu'ils ont mangé, ils ont touché au fruit, ça veut dire qu'il deviendra orgueilleux. C'était pour que l'homme soit limité. Parce que s'il n'y avait pas la mort, on devait rester éternel avec ce péché. Puisque selon le plan du salut, Dieu avait voulu qu'on reste éternel tout en étant saint. Il ne connaissait pas le mal. Il ne connaissait pas la désobéissance. Il ne connaissait pas comment haïr l'autre. Mais à partir de là, il y a eu la naissance de toute forme de mal. Et dès lors qu'il y a eu la naissance de cela, Dieu donc a vu que le plan du salut est changé. Donc il laisse la terre, il monte au ciel. Et maintenant, il y a Caïn qui arrive. Et Caïn, le premier donc
peut dire la première naissance que Adam et Ève vont donner, c'est Caïn. Mais Caïn qui va devenir qui? Comme un enfant né de la malédiction. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va tuer Abel. Et voilà, Dieu va dire, mais voilà, il reste sur la terre, voilà, il commence déjà le mal. Et c'est pour cela que j'ai mis la mort au milieu d'eux. Comme ça, si vous vous souvenez de la mort, peu importe ce que tu vas avoir sur la terre, peu importe ce que le rang social tu vas occuper, peu importe la richesse, au moins tu te rendras compte que tu vas mourir. Vous savez bon gars? Bien avant que tu te rends compte que tu vas mourir, tu deviendras faible. Parce que tu es limité. Malgré le péché qu'on a eu fait, le péché là a changé le plan du salut de vivre éternel. Dieu, par son amour, il dit non. Puisqu'ils sont tirés de la terre, ils retournent de la terre. Je ne vais pas les laisser rester vivants, éternels avec le péché, mais je leur donne encore la possibilité de me retrouver. Ça va, mon gars? Voilà pourquoi, dans le livre de Philippe, dans certains serviteurs disent que la mort est avantageuse. Mais pour nous qui pleurons, si on va dire ça à Maman Maléla ou aux enfants, ils vont penser que Maman Maléla peut-être, mais les autres, ils vont se dire que vous vous moquez des autres. La mort peut être avantageuse. Mani, éternel, la tête au camp, on va plutôt nous secouer une fois. Poussez. C'est notre façon de pleurer, papa, c'est la star. On est derrière le temps, on va lire dans Philippiens 1, verset 21. Lisons dans Philippiens 1, le verset 21, de Papa Guy et Milou-Fasiti Kwabo. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Amen. 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 Merci, maman Fila. On dit, Christ est ma vie. Et mourir représente un gain. Ça, c'est Paul qui le dit. Vous savez pourquoi? Mani, maman Aïssa, toi qui parles français, un gain veut dire quoi, maman? Quand on dit ça, c'est un gain. La mort, c'est un gain. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui permet d'avoir un plus, en fait, par rapport à ce qu'on a vu. Mani, nous avons suivi ce que Paul a dit dans le livre de Philippiens. Christ est ma vie. La mort est un gain. Mani, mais avant que Paul dise que Christ, la mort c'est un gain, il a d'abord dit que Christ est ma vie. Il a d'abord dit que Christ est ma vie. La mort est un gain pour un spirituel. Tu as bien compris? Mais quel spirituel? Il y a prié et prié. Nous tous, on peut prier chez nous. Mais il y a prié et prié. La vraie prière, c'est quand tu donnes la place à l'Esprit Saint dans ton cœur. Tu as bien compris? C'est quand tu as horreur du mal. Comme a dit maman officiante. Les serviteurs de Jésus-Christ. Paul n'a pas été le serviteur de Jésus parce que Paul, c'est quelqu'un qui s'était converti. Parce que c'était un persécuteur à la base. Mais quand il a vu la visite de Dieu, il s'est conformé à ce que Dieu voulait. Et dans la Bible, le Nouveau Testament, celui qui a beaucoup écrit, c'est Paul. Il s'était donné corps et âme à Dieu. Il avait laissé le mal sous toutes ses formes.
Voilà pourquoi la mort pour lui était un gain. Ça va, Bonga? Maintenant, nous qui sommes ici. Maman me dit, est-ce que la mort est un gain? C'est compliqué. Hein? Là, tout à l'heure, là, si elle se dit comment on va fuir. Ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Ça va, Bonga? C'est ce qui nous fait peur. C'est la plus grande épreuve. Là où l'homme, tu peux être peu importe ce que tu es. Mais quand tu es dans le cercueil, tu deviens rien. Tu peux tout amasser. Tu peux t'accaparer des richesses de la famille. Maltraiter les enfants, laisser par peut-être le dauphin. Mais sache-le que tout est vanité d'œil. La mort pour toi ne sera pas un gain. Ça va, mon gars? La mort est un gain pour celui qui s'est préparé ici sur la terre. Celui qui a connu Dieu. Celui qui a servi le vrai Dieu. Ça va, mon gars? Celui qui a laissé le mal sous toutes ses formes, qui s'est donné à Dieu entièrement. Parce qu'il y en a qui prient Dieu sur Kunjalou. Un peu là, un peu. Quand tu t'es donné à Dieu, tu n'as pas le temps d'aller même passer ton temps à aller suivre Faline. Ça va, mon gars? Parce que c'est des choses du monde qui ne te diront plus rien. Quand tu t'es donné à Dieu, les matériels ne te diront plus rien. Ça va, mon gars? Parce que tu vas comprendre que c'est éphémère. C'est vanité de vanité. Tu n'es qu'un passager. Ça va, mon gars? La mort est un gain parce que c'est un changement d'air. D'abri. Comme lui a expliqué Papa Émile. Manu, Papa Émile a beaucoup parlé dans le feu, tu vous rappelez? Tome 1, tome 2. Et il a beaucoup exhorté concernant la mort. Il dit, mais on se lamente, on pleure, on tout comme si la vie n'a plus, donc la vie est finie. Mais c'est un voyage. Tu as bien, mon gars? Ce que Papa Célestin, Maléla, ce qui lui est arrivé, ce n'est qu'un voyage. Il est parti, il est passé de l'autre côté. Mais là où il est parti, c'est là où il dira que la mort est un gain. Ça fait, mon gars? Parce qu'il va vivre le bonheur. La mort pour nous les lusolifiés. Quand tu connais Dieu, tu sers Dieu, la mort ne te fera plus peur. Parce que tu auras même envie de vite y aller, rencontrer ton Dieu. Ça va, mon gars? Je voyais au Congo-Brazzaville une affiche, on avait mis à l'entrée de l'hôpital CHU de Brazzaville. On a écrit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais toi, tu veux voir Dieu, mais tu ne veux pas mourir. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Ça va, mon gars? Léla a connu Dieu sur la terre. On dit, vaut mieux 1000 jours ailleurs, un jour dans le parvis de l'Éternel. Et ce qui est bien sur Papa Maléla, c'est qu'il n'est pas parti en tant que païen. Ça va, mon gars? Papa Maléla sur la terre. Moi, j'ai connu Papa Maléla. J'étais encore toute petite, toute gamine. Mais c'était un bel homme. Vrai ou faux? Papa Maléla, il travaillait à Air France. Je me souviens, en 2007, j'étais parti au Congo. Et à mon retour, je regarde par les vitres, je vois Papa Maléla. Donc, je tape au niveau de ça, ce n'était pas de, puisque c'était vitriné, je tape sur la porte. Il me fait signe de passer de l'autre côté. Et quand je rentre dans son bureau, Papa Maléla, bureau climatisé, bien habillé, en costume, nous-mêmes, nous savons tous que ceux qui travaillent à Air France, comment ils s'habillent? Ils sont en bleu de nuit. Et bleu ciel à l'intérieur ou bien blanc. Avec des bijoux. Ça vient, mon gars? Je dis, ah, mais ça c'est un frère. Papa Maléla travaille à Air France. Mais quand tu tombes au milieu, surtout Mani, quand on met la chanson, la chorale c'est parti.
merci la chorale. On court derrière le temps, maman Chimène. Oui, merci maman, on va y arriver. Ce serait bien que le donnage d'apostolat de papa Célestin donne des fruits. Donc j'arrive, papa Malena, je dis mais il travaille ici. Mais comment il donne? Parce que papa Malena avait fait l'alliance avec Dieu, le véritable Dieu. Et il avait compris que devant Dieu, il était rien. Voilà pourquoi il se humiliait devant son Dieu. Il dormait, il rentrait au sein, il chantait, il sautait pour la gloire et l'honneur de Dieu. Ça va, mon gars? Et papa Malena, c'est quelqu'un qui a servi Dieu. S'il faut compter les bienfaiteurs dans l'association, il fait partie. Pour terminer, nous allons lire le dernier passage de Apocalypse 14. Qu'est-ce que ça nous dit? Maman Malena, vraiment, on va arriver, on est en train d'atterrir. Apocalypse 14, verset 13. Lisons dans Apocalypse 14, le verset 13, au nom de Papa Guy et Mélie Fassi Chikwabo. Puis